L'appel de l'inspiration. Dans un petit village grec, un jeune poète nommé Théo se tenait sur une colline, regardant le coucher de soleil. « Je ne trouve pas l'inspiration », soupira Théo, frustré par son incapacité à écrire. Il rêvait de créer des poèmes qui toucheraient le cœur des gens, mais les mots lui échappaient. « Pourquoi est-ce si difficile ?» se demanda-t-il. Un soir, alors qu'il errait dans la forêt, il entendit une douce mélodie portée par le vent. Intrigué, il suivit le son, espérant que cela l'aiderait à trouver ce qu'il cherchait. À mesure qu'il s'approchait, la musique devenait plus claire, remplie de belles harmonies et de voix enchanteresses. « Qui est là » cria-t-il, à la fois curieux et nerveux. Soudain, un groupe de figures lumineuses apparut devant lui, dansant et chantant sous les étoiles. « Nous sommes les muses » dirent-elles en chœur, leur voix résonnant comme un écho doux. « Nous venons pour inspirer ceux qui cherchent la beauté dans l'art. » Théo, émerveillé, se sentit soudain rempli d'espoir. « Puis-je vous rejoindre » demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation. Les muses échangèrent des regards complices. « Nous t'emmènerons au mont Olympe, là où la créativité prend vie » expliqua l'une d'elles, Calliope, la muse de l'éloquence. « Prépare-toi, car un voyage extraordinaire t'attend. » Avec un sourire, Théo accepta, conscient que cette aventure pourrait changer sa vie à jamais. La rencontre avec Calliope. Théo se retrouva bientôt sur le chemin menant au mont Olympe, entouré par les muses. Calliope, la plus âgée et la plus sage, marcha à ses côtés. « Je suis la muse de l'éloquence » expliqua-t-elle. « Mon rôle est d'inspirer les poètes et les écrivains. L'art de la parole est puissant. » Théo l'écoutait attentivement, absorbant chaque mot. « Comment puis-je trouver l'inspiration » demanda-t-il. Calliope sourit. « L'inspiration vient de l'observation du monde qui t'entoure. Il faut écouter son cœur et la nature. » Elle lui montra un paysage magnifique, rempli de fleurs et d'arbres majestueux. « Regarde ses couleurs, écoute ses sons. Tout cela est une source d'inspiration. » Théo, émerveillé, commença à prendre des notes dans son carnet. Ensemble, ils continuèrent leur chemin, et Théo se sentit de plus en plus inspiré. « Je comprends maintenant » dit-il, réalisant que l'art vient de l'expérience et de la passion. Les autres muses, qui les suivaient, l'encourageaient. « Chaque pas que tu fais te rapproche de ta vérité » ajouta Clio, la muse de l'histoire. Enfin, ils atteignirent le sommet du mont Olympe. Théo regarda autour de lui, émerveillé par la beauté du paysage. « C'est incroyable » murmura-t-il. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Calliope hocha la tête avec approbation. « C'est ici que la créativité prend vie » expliqua-t-elle, indiquant les autres muses en train de danser et de chanter. Les autres muses. Sur le mont Olympe, Théo découvrit les autres muses. « Je suis Clio, la muse de l'histoire » dit une belle femme, feuilletant un livre ancien. « Mon rôle est de préserver les récits du passé. » Théo, fasciné, demanda « Comment les histoires peuvent-elles inspirer la poésie ?» Clio répondit « Chaque histoire est une leçon. Elle nous aide à comprendre notre place dans le monde. » Ensuite, Théo rencontra Erato, la muse de la poésie lyrique. « La musique et les mots s'entrelacent » expliqua-t-elle, jouant de sa lyre. « Les émotions que tu ressens doivent être mises en musique. » Elle invita Théo à essayer. « Chante ce que tu ressens » lui dit-elle. Hésitant, Théo se mit à chanter, et la mélodie résonna dans l'air. Les muses l'encouragèrent, et il se sentit plus confiant. Puis vint Perpchichor, la muse de la danse. « La danse est l'expression du corps » affirma-t-elle en exécutant une danse gracieuse. Chaque mouvement raconte une histoire. Théo, captivé, observa comment la danse pouvait transmettre des émotions sans mots. « Je comprends maintenant que l'art prend de nombreuses formes » pensa-t-il. Les muses, ensemble, formèrent une harmonie parfaite. « Nous sommes ici pour t'inspirer, Théo » dirent-elles en chœur. « Laisse-nous t'aider à trouver ta voie. » Théo, le cœur battant, réalisa qu'il n'était pas seul dans son parcours. « Merci, mesdames » dit-il avec gratitude, prêt à embrasser la créativité qui l'entourait. L'inspiration de Clio. Clio, la muse de l'histoire, invita Théo à explorer les récits du passé. Chaque événement, chaque personnage a une histoire à raconter, expliqua-t-elle.
Elle le conduisit à une bibliothèque majestueuse, remplie de rouleaux et de livres anciens. Lis ces récits, lui conseilla TL. Ils te donneront des idées et des perspectives. Théo parcourut les pages, découvrant des légendes de héros, de batailles et d'exploits. Ces histoires sont fascinantes, s'exclama-t-il, prenant des notes. Clio sourit, heureuse de voir son enthousiasme. Souviens-toi, l'histoire est un miroir de notre humanité, ajouta-t-elle. Elle nous enseigne des leçons précieuses. En feuilletant un livre sur les anciens héros, Théo se sentit inspiré. Je pourrais écrire un poème sur ces légendes, pensa-t-il. Clio l'encouragea, laisse les mots couler. Chaque poème peut devenir une histoire à part entière. Théo, rempli d'une nouvelle énergie, commença à écrire, ses idées se matérialisant sur la page. Je vois comment l'histoire et la poésie peuvent se rejoindre, réalisa-t-il. Clio, fier de son progrès, lui proposa de lui montrer des fresques représentant des événements marquants. Regarde comment les artistes ont capturé ces moments, dit-elle. Théo, émerveillé, comprit que l'inspiration pouvait venir de nombreux endroits. L'art de la poésie avec Erato. Après avoir passé du temps avec Clio, Théo se tourna vers Erato, la muse de la poésie lyrique. J'aimerais apprendre à mettre mes mots en musique, lui confia-t-il. Erato, avec un sourire chaleureux, lui tendit sa lyre. La poésie est l'harmonie des sons et des émotions, expliqua-t-elle. Écoute ton cœur et laisse-le guider ta plume. Elle commença à jouer une mélodie douce et envoûtante. Chante ce que tu ressens, Théo, l'encouragea TL. Il ferma les yeux, se laissant porter par la musique. Je me sens libre, murmura-t-il, et il commença à improviser des vers. Les mots affluaient, comme un ruisseau qui coule, rempli d'images et d'émotions. Erato l'écoutait attentivement. C'est magnifique! S'exclama TL. Tu as un don pour la poésie. Théo, encouragé par ces paroles, continua à chanter. Chaque mot que je chante semble prendre vie, réalisa-t-il. La musique donne un souffle à mes pensées. Erato hocha la tête, reconnaissant le potentiel en lui. Ensemble, ils composèrent un poème, alliant mots et mélodies. C'est comme si les mots dansaient au rythme de la musique, dit Théo, émerveillé par l'expérience. Erato, satisfaite, lui donna quelques conseils. N'oublie pas, la poésie est une exploration de soi. Écris ce que tu ressens profondément. La danse avec Perpchichor. Après avoir exploré la poésie, Théo se tourna vers Perpchichor, la muse de la danse. Je n'ai jamais pensé à la danse comme une forme d'art, avoua-t-il. Perpchichor, rayonnante, l'invita à rejoindre une troupe de danseurs. La danse est l'expression du corps, Théo. Elle raconte des histoires sans mots, expliqua-t-elle. Elle commença à danser avec grâce, ses mouvements fluides racontant une histoire de joie et de passion. Théo, fasciné, observa comment la danse pouvait évoquer des émotions profondes. Je veux apprendre, déclara-t-il, se levant pour la rejoindre. Perpchichor sourit. Laisse ton corps s'exprimer. La danse vient du cœur. Ensemble, ils dansèrent, et Théo se sentit libre. Chaque pas est une parole, chaque mouvement une phrase, réalisa-t-il. Perpchichor l'encouragea à exprimer ses émotions à travers la danse. Ressens la musique et laisse-la guider tes mouvements, lui conseilla TL. Théo se laissa emporter par le rythme, découvrant une nouvelle dimension de l'art. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru que la danse pouvait être si libératrice, s'exclama-t-il, le sourire aux lèvres. Perpchichor, ravi de le voir s'épanouir, l'encouragea à continuer à explorer cette forme d'art. La vision de Polyhymnie. Après avoir exploré la danse, Théo se retrouva face à Polyhymnie, la muse de la poésie sacrée. Je suis ici pour t'inspirer à explorer la spiritualité à travers l'art, expliqua-t-elle. La poésie sacrée touche l'âme et connecte les gens à quelque chose de plus grand. Théo, intrigué, demanda « Comment puis-je le faire ?» Polyhymnie l'emmena dans un jardin paisible, où se tenait un autel dédié aux dieux. « Rends hommage à ce qui t'entoure », lui conseilla TL. La nature, les étoiles, tout cela est sacré. Théo observa le jardin, et une sensation de calme l'envahit. « Je comprends », murmura-t-il, réalisant que l'art peut également être une forme de dévotion.
Polyhymnie l'invita à écrire un poème inspiré par le jardin. « Laisse la beauté de la nature guider tes mots, lui dit-elle. » Théo s'assit, contemplant les fleurs et les arbres. Chaque élément ici a une histoire à raconter, pensa-t-il. En écrivant, il sentit une connexion profonde avec le monde qui l'entourait. Écrire sur ce que tu ressens, c'est sacré, lui expliqua Polyhymnie. Théo, ému, réalisa que l'art pouvait être une forme de prière. Je vais utiliser mes mots pour célébrer la beauté de la vie, déclara-t-il, déterminé à poursuivre ce nouveau chemin. L'histoire énoncée par Clio. Après avoir découvert la poésie sacrée, Théo retourna voir Clio. J'ai appris que l'histoire est une forme d'art, lui confia-t-il. Clio, ravi, l'invita à explorer les récits des héros et des événements marquants. Chaque histoire a une leçon à offrir, dit-elle. L'histoire est le fil qui relie les générations. Clio commença à lui raconter des récits d'anciens héros, de batailles épiques et de choix difficiles. Ces histoires sont intemporelles, expliqua-t-elle. Elles nous enseignent la bravoure, le sacrifice et l'amour. Théo, captivé, prit des notes, réalisant que l'histoire pouvait nourrir son écriture. Je pourrais écrire un poème sur un héros, pensa Théo, inspiré par les récits de Clio. Chaque mot que j'écris peut être une célébration de leur mémoire. Clio l'encouragea, n'hésite pas à rendre hommage à ceux qui ont façonné notre monde. Leurs histoires doivent vivre à travers toi. Ensemble, ils parcoururent des fresques historiques, et Théo comprit que les mots pouvaient immortaliser les événements. L'art est un moyen de préserver l'histoire, murmura-t-il, reconnaissant. Clio hocha la tête, satisfaite de voir son élève grandir. Va et fais briller la lumière des héros à travers tes poèmes, lui dit-elle. La créativité éveillée. Après avoir appris des muses, Théo se sentit transformé. L'inspiration est partout, réalisa-t-il. Avec un carnet rempli de pensées, il se mit à écrire, fusionnant tous les enseignements qu'il avait reçus. Je vais créer un poème qui célèbre la beauté de la vie, de l'art et de l'histoire, déclara-t-il avec détermination. Il rassembla ses expériences avec Calliope, Erato, Perpchichor, Polyhymnie et Clio, les intégrant dans une œuvre unique. Chaque muse m'a aidé à voir le monde différemment, pensa-t-il. Je vais honorer chacune d'elles dans mon écriture. Théo se laissa porter par ses émotions, ses mots fluant sur le papier. Laissez votre voix s'élever, murmura une des muses, l'encourageant. Il écrivit toute la nuit, le cœur battant, se sentant enfin en connexion avec son article. C'est ma vérité, se dit-il, conscient que chaque ligne était une expression de son âme. Alors qu'il terminait, il ressentit une immense satisfaction. Je suis un poète, pensa-t-il, fier de son parcours. Théo se leva, tenant son poème, prêt à le partager avec le monde. Merci, muse, murmura-t-il, reconnaissant pour leur inspiration et leur guidance. Partagez la création. Théo, désormais prêt, se tenait au centre de son village, un public rassemblé autour de lui. Je vais partager mon poème, annonça-t-il avec confiance. Les villageois, curieux, se turent, attendant avec impatience ces mots. Ce que j'ai appris des muses m'a ouvert les yeux sur la beauté de la vie, commença-t-il. Il lut son poème à voix haute, chaque mot résonnant dans l'air. L'histoire, la danse, la musique et la poésie, tout cela forme la toile de notre existence, déclara-t-il. Les villageois écoutaient attentivement, touchés par ses paroles. La créativité est la lumière qui éclaire nos vies, ajouta-t-il, inspirant l'auditoire. À la fin de sa lecture, un silence empreint d'admiration s'installa. Puis, des applaudissements éclatèrent. « Bravo, Théo !» s'écriait-on, reconnaissant son talent. Théo, les larmes aux yeux, se sentit comblé. « Merci à toutes les muses qui m'ont guidé », pensa-t-il, conscient que son voyage ne faisait que commencer. « Continue à créer et à inspirer », lui conseilla Calliope, apparaissant brièvement. « Laisse ta voix s'élever et touche le cœur des gens. » Théo, le cœur plein de gratitude, savait qu'il continuerait à écrire, à partager et à célébrer l'art.